Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un vieux cordonnier qui, depuis quelques années, ne travaille plus et qui a perdu sa femme. C'est un homme très pieux, qui prie beaucoup. Un jour, dans sa prière, Jésus vient le voir et lui dit « Écoute, demain, je viens chez toi. » Le cordonnier est fou de joie, Jésus, chez lui. Alors, le lendemain matin, il se réveille de très bonne heure pour préparer l'accueil de Jésus. Pour commencer, il prépare sa maison. Il décide de dresser une table magnifique. Il prend un vieux châle qui appartenait à sa femme, un châle magnifique, brodé à la main. Il le met sur la table, met les couverts, la table est prête. Deuxièmement, il décide de faire un repas pour Jésus, le meilleur repas qui n'ait jamais fait. Alors, il cherche dans ses placards quelque chose par-ci par-là pour faire un repas et il trouve de la farine et de l'huile. Alors, il fait une galette de pain pour Jésus. Deuxièmement, il décide d'offrir un cadeau à Jésus. Alors, il cherche et il trouve une paire de chaussures magnifiques qu'il a fait étant jeune. C'est une pièce faite à la main, brodée avec un cuir fin et très souple. Alors il dit, cette paire de chaussures, elle sera pour Jésus. Alors voilà, sa maison est prête, la table est dressée, le plat est fait, il le met au four et quand il est cuit, il le sort et il se dit, je vais le réchauffer au dernier moment pour que Jésus l'ait tout chaud et il emballe son cadeau. Et il attend. Dans la matinée, quelqu'un vient toquer à la porte. Oh, le cordonnier est fou de joie. Il va ouvrir la porte. Et là, il tombe nez à nez avec un petit enfant. Un petit enfant qui lui dit « Monsieur, ma mère est tellement malade, elle a si froid. Est-ce que vous auriez quelque chose pour la réchauffer ?» Bon, oui, le cordonnier va chercher le châle et il le donne à l'enfant. L'enfant est fou de joie. Il remercie beaucoup le cordonnier et repart retrouver sa mère. Et le cordonnier s'assoit et attend. Vers midi, quelqu'un vient toquer à la porte. Il se dit, c'est sûr, c'est Jésus. Alors il prend la galette, la met au four pour qu'elle soit toute chaude pour Jésus. Il va ouvrir la porte et là, il tombe nez à nez avec une vieille femme. Une vieille femme qui lui dit « Monsieur, j'ai tellement faim. Est-ce que vous auriez quelque chose pour moi, s'il vous plaît ?» Alors, oui, le vieux cordonnier lui dit « Oui, j'ai quelque chose. » Il va chercher la galette, toute chaude, et l'offre à la vieille femme. Oh, la vieille femme le remercie. Elle est tellement contente et elle repart, toute heureuse. Et le vieux cordonnier s'assoit et il attend. Dans l'après-midi, quelqu'un vient toquer à la porte. Oh, il va l'ouvrir tout de suite. Et là, il tombe nez à nez avec un vieux randonneur. Un randonneur qui a les pieds en sang. Il lui dit « Monsieur, voilà 3 jours que je marche. J'ai tellement mal aux pieds. Est-ce que vous auriez quelque chose pour me les couvrir? J'ai si froid aux pieds. » Alors le cordonnier lui dit « Si, oui, j'ai quelque chose. Entrez. » Il le fait entrer, lui soigne les pieds, lui met des bandages et lui offre les chaussures qu'il avait prévues pour Jésus. Le randonneur est tout content. Il a des chaussures tellement belles. Il remercie beaucoup le cordonnier et repart tout heureux. Bon, le vieux cordonnier n'a plus de nappe, plus de galettes, plus de cadeaux pour Jésus. Mais il se dit, Jésus comprendra. Et il attend. Il attend toute l'après-midi, toute la soirée, toute la nuit. Et à minuit, il se dit, mais Jésus, tu n'es pas venu, tu m'avais promis que tu viendrais et tu n'es même pas venu une seule fois. Je t'ai attendu toute la journée. J'avais préparé une belle table, j'avais préparé à manger, j'avais préparé un cadeau pour toi et tu n'es même pas venu. Et Jésus lui dit, si, je suis venu 3 fois. Et les 3 fois, tu m'as accueilli, tu m'as ouvert ta porte. Quand j'avais froid, tu m'as réchauffé. Quand j'avais faim, tu m'as nourri
Et quand j'avais mal, tu m'as soigné. Merci Raphaël. Quel conte magnifique tu viens de nous offrir. Vraiment un grand merci. Quelle est belle cette histoire. Et vous avez entendu à la fin, on avait l'impression de reconnaître les mots de Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu, dans le chapitre 25, quand Jésus dit « J'étais pauvre et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements ». Donc oui, ce conte, il est vraiment très beau parce qu'il a un goût de l'évangile. Et alors, ce conte que tu nous as offert, Raphaël, il nous permet aussi de méditer une chose très belle pour cette semaine, parce que nous savons bien, nous, comme chrétiens, que à Noël, nous fêtons quelque chose d'absolument magnifique. À Noël, nous fêtons le don de Dieu et la présence de Jésus qui vient au milieu de nous. C'est lui qui vient nous visiter. À Noël, Jésus vient jusqu'à nous. Il se fait un petit enfant et il se fait humain comme nous pour venir nous visiter. Présence de Dieu. Bon, mais en fait, depuis ce moment-là, les chrétiens, ils savent que pour rencontrer Dieu, on ne va pas aller le chercher dans les nuages. Et qu'en fait, Dieu, on le rencontre et on l'accueille d'une manière souvent beaucoup plus proche que ce qu'on imaginait avant. Et donc voilà la piste que j'aimerais te lancer pour cette semaine. Cette semaine, tu vas essayer d'être attentif à comment est-ce que Dieu vient te visiter par les autres. Tu as entendu dans le conte quand c'était la vieille femme qui venait demander quelque chose, ou celui qui avait les pieds nus, froids, qui demandait mais est-ce que tu as quelque chose. De temps en temps, c'est les autres qui sont à côté de nous et qui nous sollicitent ou qui nous demandent ou leur présence. Et en fait, c'est en les accueillant eux qu'on accueille Dieu et qu'on le rencontre. Voilà, donc moi j'aimerais t'inviter cette semaine particulièrement à être attentif à la façon dont tu accueilles Dieu en accueillant les autres et tu rencontres Dieu en rencontrant les autres. On va méditer ça et on a la chance d'avoir aussi en musique. Alors, on retrouve Lorraine qui était avec nous la semaine dernière. La semaine dernière, elle était avec sa sœur. Et là, surprise, elle est avec son papa. Donc, merci Lorraine et merci Serge de nous guider dans notre méditation. Brûle
gémis.